structure Ma Santé, deuxième numéro. Il s'agit de votre nouvelle émission qui explore nos assiettes et nos habitudes alimentaires pour distinguer ce qui est bien et bon pour notre santé et ce qui est moins bon pour notre santé. Nous sommes toujours avec M. Salam Ouetraogo, président de la Fondation Aurevi. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est le thème les dangers de ce qui se retrouve dans nos assiettes selon leur parcours qui retient justement notre attention. Au fil du temps, comment le danger s'est retrouvé justement dans nos assiettes? Est-ce que historiquement, ça a toujours été le cas? Ça a toujours été le cas, mais l'être humain doit avancer en améliorant ses conditions de vie à travers surtout ce que nous mangeons. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le développement des technologies, il y a eu introduction en fait des aspects chimiques, d'autres aspects qui sont encore plus nuisibles à notre santé et qui passent par la nourriture. Il y a des maladies que les dévanciers ne connaissaient pas et que la jeune génération vit aujourd'hui. Est-ce que cela est lié à ce qui se retrouve dans les plats? Bien sûr, vous allez remarquer actuellement que c'est vrai, il y a des maladies qu'on ne connaissait pas, mais il y a certains qui sont amplifiés. Par exemple, si nous prenons les maladies, les cancers, toutes sortes de sang, cerveau, os, utérus et tout, prostate, toutes formes de cancer, les maladies cardiovasculaires, les insuffisances, tout ce qu'on appelle rénales et tout. La majeure partie de ces maladies aujourd'hui sont liées à ce que nous mangeons. Et la situation est tellement amplifiée. Je vais vous dire une chose. Nous avons vu passer dans le monde entier le Covid. Et si vous voyez comment c'était criard, les gens avaient peur, il y avait la mort, et les dispositions qui ont été prises, on ne se saluait pas, on ne se rencontrait pas, et les habitudes ont changé, les masques et tout. Moi, quand je vois toutes les précautions qui ont été prises à cause de ce fléau Covid, alors qu'il y a bien d'autres choses aujourd'hui qui tuent, beaucoup plus que le Covid, et qu'il n'y a aucune disposition qui est prise. C'est ça qui est étonnant en fait. Voilà, les gens, c'est pourquoi justement nous pensons qu'il y a une nécessité de prise de conscience en fait de cette situation-là. Parce que quand on a vu le Covid, vous voyez partout, même dans les familles, même dans les maisons, quand quelqu'un sort, il vient, il ne salue pas les autres, quand quelqu'un tousse, regardez toutes ces précautions qui a changé totalement en fait le système de vie des gens, parce que y a une maladie qui est là, mais ce que nous mangeons aujourd'hui, ça tue plus que le Covid, mais il n'y a pas de disposition, il n'y a aucune disposition qui est prise et tout le monde se laisse couler. En fait, c'est ça la question, d'où la pertinence de cette émission. D'accord. Les aliments que nous mangeons tous les jours ont un parcours. Quel est justement ce parcours? Alors, effectivement, si vous faites bien de parler de parcours, parce que ça vient souvent de loin, j'allais dire même de l'extérieur, au-delà des frontières, mais aussi de nos champs, dans les villages. Ça va commencer depuis la sémence, pour ce qui est agriculture, ou depuis la matière première. Alors, c'est assez court cette émission. Comme on est à une phase de début d'introduction, les spécialistes vont venir plus tard pour entrer dans le détail. Mais ce que je peux dire, alors, si nous prenons déjà le champ, c'est une étape. Alors, la manière dont les produits sont récoltés, ça va déterminer aussi, déjà à la récolte, vous prenez les tubercules ou tout ce qui est sous terre, tel que les pois de terre, les arachides et tout. Alors, quand on les récolte, et après on les expose à terre, l'humidité, la pluie, on ne respecte pas les conditions de récolte, alors il se trouve justement dans ces produits-là des maladies. Et la première émission, j'avais parlé des salmonelles, j'avais parlé de l'aflatoxine, il y a plein d'autres qui aujourd'hui, depuis cette matière première-là, quel que soit ce que vous faites de cette récolte-là, alors la maladie va s'infiltrer, va se retrouver dans les assiettes. Ensuite,
je vais parler de tout ce qui est séchage, tout ce qui est, par exemple, quand on sèche. Alors, les gens ne savent pas que tout ce qu'on expose au soleil, simplement, alors on perd une bonne quantité, une bonne capacité de la valeur nutritionnelle, surtout les vitamines et de ce que nous cultivons, nous produisons pour consommer. Par exemple, si vous prenez tout ce qui est feuilles, en particulier la feuille de moringa, ça se sèche à l'ombre. Et même quand on met dans les sachets, il n'y a aucune partie, même la poudre, qui doit être visible. Ça doit être à l'abri de la lumière. Voilà, c'est un exemple. Et ça, c'est pour tous les produits agricoles. Même l'arachide, on l'étale au soleil pour sécher. Bien sûr, l'huile est conservée, mais on perd bon nombre. Le temps ne suffit pas pour citer les autres valeurs nutritionnelles que nous perdons. Et souvent, c'est simplement aussi les éléments en fait, de la culture qui soignent, qui renforcent la résilience de l'organisme. Mais on les perd dans la façon dont on traite la récolte. Allons maintenant au transport. Alors, vous voyez des tricycles qui vont prendre des aubergines, des choux et tout. Le même tricycle va ramasser des porcs, va ramasser des produits chimiques et on ne nettoie pas. On nettoie pas. Et quand les légumes arrivent, c'est des salades, c'est des tomates, ça se retrouve dans les assiettes sans pouvoir bien désinfecter. Il y a des méthodes depuis ces outils-là. Hein. Ce n'est pas seulement ceux qu'on prenait les qualités, c'est la période de qualité. Exactement. Alors, le même panier qui a ramassé le panier, c'est le même le qualité, c'est le même panier qui a ramassé le fumier de porc, le fumier de poulet, désinfecté, tout pour mettre dans les plantes. C'est très dangereux. Et maintenant, le qualité, on le prend, on le mange directement. Le qualité ou le raisin. Ou les raisins, ou tout ce que voilà. On les trouve sur les tables, voilà, très propres, très jolis, attrayants, mais on ne sait pas, en fait, le parcours que ça a eu. Et tout ça, il faut y travailler. Alors, même quand on parle il y a le stockage. Il y a le stockage. Les gens dans les magasins, par exemple, le riz qui nous est importé, quand vous mangez, même après avoir cuisiné, on sent l'odeur des produits de magasin, on sent l'odeur de la conservation. Alors, pour conserver, on met toutes sortes de produits, en fait, qui tuent les insectes, mais ces produits, justement, se retrouvent dans ce que nous mangeons. Alors, donc, c'est tout parlant de ce parcours, je ne vais pas aller jusque dans les maisons, ce qui se passe, mais quand les contenants, par exemple, on va vous mettre des choses dans des plastiques, voilà, dans des sachets de plastique et autres, on pose au soleil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une effusion donc, de liquide dans le produit. C'est assez long pour cette émission, mais comme on a tout le temps, c'est pour juste comment dirais-je, identifier, mettre en exergue et éveiller les consciences sur ces aspects-là, de façon à ce qu'ensemble, depuis la récolte, le transport, la conservation, qu'on fasse attention. Vous prenez le haricot, vous prenez ces haricots quand vous le posez, ou dans des sacs ordinaires, alors au bout de quelques semaines, il n'y a plus grand-chose à cause des insectes. Donc on va les mettre dans des bidons, on va les mettre dans des sachets, on va mettre des produits chimiques, voilà, pour protéger, sans penser, sans voir qu'en fait ces produits chimiques-là, alors ça va suivre le haricot. Donc pour dire, c'est prendre vraiment des aspects comme ça, depuis le champ jusqu'à ce que ça nous vienne. Et même quand on prend les produits importés, c'est la même chose. Les produits importés d'origine alimentaire en particulier, il faut savoir qu'il faut des conservants, des conservatifs, des produits pour les conserver. Et en général, ce n'est pas naturel. Quand je prends un jus qui est importé, je ne sais pas en combien de temps c'est arrivé au Burkina, voilà. Et arriver au Burkina, en combien de temps ça va durer dans les magasins pour arriver dans l'alimentation et ensuite. Mais pour qu'il soit ici, il faut quelque chose qui permet de tenir. Mais c'est quelque chose, là, souvent, on va mettre beaucoup l'accent sur la capacité de pouvoir faire durer le produit et non son impact sur l'organisme. Il y a également la viande, hein? Oui. La viande qui est souvent conditionnée depuis l'Europe pour venir vers le Burkina. Oui, la viande, le poisson et toutes ces choses-là. Il faut dire globalement pour ce qui est importé,
c'est le système de contrôle qu'il faut revoir dans nos pays. Parce que c'est assez faible. C'est assez faible par rapport au danger que ça constitue aux populations. On a vu des conteneurs de mangue qui viennent du Burkina qui ont été tout dernièrement qui ont été bloqués parce qu'il y a des tests qui ont été faits. On refuse que ça rentre dans le pays. À l'entrée, il y a des tests vraiment rigoureux. Ce n'est pas seulement des dates de préemption, des choses comme ça, mais c'est même le parcours du produit, la traçabilité. Est-ce que les normes de conservation des traitements alimentaires ont été respectées? Et là, ils ont des appareils pour le faire. Mais maintenant, en général, qu'est-ce qui se passe en réalité? Non seulement, quand c'est envoyé sur l'Afrique, ils savent qu'il n'y a pas de contrôle, donc ils envoient ce qui n'est pas accepté là-bas. Mais aussi souvent, ce qui est grave, quand c'est rejeté là-bas, on les envoie à l'Afrique, sachant que ce système de contrôle n'est pas là. Et là, les populations sont exposées. C'est pourquoi c'est en fait un cri de cœur qu'il faut lancer pour aussi nos populations qui ont droit à la sécurité, pas la sécurité alimentaire, mais pas seulement la sécurité alimentaire, mais aussi le contrôle de tout ce qui nous rentre. Merci, Président Salam Ouedraogo. Avant donc d'écouter le micro-trottoir, une question de curiosité. Nous avons une pastèque sur la table. Est-ce qu'il y a une étape précise de la production pendant laquelle il y a eu peut-être une contamination? Ah oui, ben, la pastèque, bien sûr. Déjà, je dirais que dès que la plante commence à monter, vous savez que il y a des agents pathogènes, il y a des agents aussi qui sont intéressés pour attaquer. Donc ça fait que très souvent, les gens vont utiliser des pesticides et des insecticides, vont pulvériser pour conserver le fruit. Ça, c'est un. De deux, en période de pluie, quand le pastèque est posé au sol, avec l'humidité, vous avez des vers, des êtres vivants qui vont progresser, qui vont percer et qui vont rentrer. D'autres vont faire pourrir le pastèque, là il n'est pas consommable, mais d'autres vont le garder intact, mais pourtant être dedans pour le consommateur. Et donc tout ça, maintenant il faut aller aussi à la récolte, au transport. Mais ce que je voulais vous dire, je vais aller au-delà, puisque c'est ma nourriture, ma santé. Ici, on éveille, on avertit par rapport à ce qui est dangereux, mais aussi il y a ce qui est utile. Savez-vous que cette pastèque, tout se mange? La graine, elle contient des valeurs nutritionnelles meilleures que le fruit, alors qu'on jette la graine. Deuxièmement, vous voyez la peau, vous savez que la peau de la pastèque, quand on la traite d'une certaine façon, vous n'avez pas de différence dans le plat que le concombre. On mange le fruit, la partie rouge, les graines, on les sèche et on l'utilise à d'autres fins très nutritionnelles. Et maintenant, la peau qui est jetée, justement, est traitée pour couper avec du sel et tout, rendre ça vraiment assez... et l'utiliser comme du concombre, par exemple. Et ça se fait. Quand on vous fait la salade avec ça, vous ne savez pas que ce n'est pas du concombre, mais on jette tout ça. C'est ça, c'est juste une parenthèse. D'accord. Merci bien, Salam Ouedraogo. À présent, un micro-trottoir que nous avons réalisé dans les rues de la ville de Ouagadougou. Nous avons demandé aux consommateurs ce qu'ils savent dans des dangers qui peuvent se retrouver dans les assiettes. Ces consommateurs s'expriment au micro de nos reporters Sidiki Kabri et Fatoumata Kompaoli. L'huile, bon, ça dit l'huile, puis souvent il y a des aliments qui sont vraiment périmés. Donc, tu rentres dans les boutiques, c'est ce qui est là. Ils n'arrivent pas à dire la vérité aux consommateurs. Tu payes, arrivé ce soir, c'est des problèmes. Voilà, donc maintenant, il faut que tout ce que nous consommons, il faut que ça soit sain. Par exemple, les cancers, l'huile, en tout cas, vraiment, si ce n'est pas bien traité, ça amène beaucoup de maladies. Le lait aussi est là. Voilà, bon, et puis souvent le riz aussi, si c'est trop dur là où c'est, ça peut créer ces problèmes-là. C'est ce que nous mangeons dehors. On aurait dû manger à la maison. Là, au moins, il y a une garantie. Mais quand tu sors dehors, là, tu es confronté à plusieurs sortes de problèmes, surtout les magies. On a toujours conseillé d'éviter vraiment la consommation de magie. Mais on n'a pas le choix. Si à la maison, bon,
rien n'est prêt et que bon, le ventre là, ça, voilà, c'est ça le vrai problème aussi. On ne sait pas de quoi est composé vraiment le manger dehors. Mais au moins chez toi là, bon, on peut dire qu'il y a plus de garantie que dehors. Bon, vous voyez, surtout nous les personnes âgées là, il y a la glycémie et puis bon, surtout, maladie que vous-même vous connaissez. Hein. Wow. Précisément, l'équipe dit qu'on mange. Nous, on aime ce qui est doux. Par exemple, il y a des trucs qu'on vend sur la route, là, le pain, quoi, avec mayonnaise, quoi. Bon, moi, je trouve que ce n'est pas des trucs bien faits. Bon, par exemple, l'équipe dit, de nos jours, là, vous voyez qu'il y a trop de choses. Arrêt cardiaque, quoi, là. Moi, je pense que c'est ça. Voilà. Et les tensions, quoi, c'est ça. Il y a trop de dangers liés à notre alimentation. Hein. En fait, si vous regardez les nourritures que nous consommons présentement, il y a trop de dangers. Il y a trop de dangers. Et, par exemple, les cuimanjis, bon, en fait, les haricots que nous mangeons sur les rues, bon, c'est trop compliqué. Prépare pas comme avant, donc c'est vraiment du danger. Hein. Beaucoup de maladies. Bon, si on remarque actuellement, nous les jeunes, ça affaiblit l'homme même. On vient de suivre le micro-trottoir, M. Salam Ouitraogo, président de la Fondation Revie. On voit qu'en grande partie, c'est au moment de la production agricole que les herbicides et les pesticides attaquent justement les aliments destinés à la consommation de l'homme. Pourtant, il y a des herbicides et des pesticides homologués par l'État. Cela suppose que ce n'est pas dangereux. Si, c'est dangereux. C'est pourquoi il y a des mécanismes d'homologation. Et d'ailleurs, j'ai été très ravi de voir, de lire dans les informations juste la semaine passée, le ministre de l'Agriculture, le commandant Sombier, a pris des mesures assez strictes dans ce domaine pour interdire les importations de pesticides et d'herbicides, de toutes ces choses-là, qui ne passerait pas par le contrôle mis en place par l'État. Ça, vraiment, c'est formidable. Il faut étendre ce type de décisions-là vers les aspects dont on parlait tout de suite. Alors, c'est vrai, il y a des herbicides et des pesticides homologués, parce que c'est contrôlé à une certaine limite, à réduire les nuisances sanitaires, les nuisances en tout cas au niveau alimentaire, au niveau de la santé. Mais en réalité, il existe des formules pour des pesticides bio, 100% bio. Nous avons expérimenté certains. Je vous dis simplement, il y a une variété de citronnelle qui s'appelle la citronnelle Nardis, qui est utilisée d'ailleurs pour faire les moustiquaires imprégnés. Voilà, nous sommes en train de multiplier ces plants-là qui se produisent facilement. Nous avons essayé, avec les chercheurs, de faire des comparaisons pour voir comment ça fonctionne en termes par exemple, d'herbicides ou de pesticides. Et nous avons remarqué que c'est très fort. Je ne dis pas très efficace, mais très fort. Parce que quand on les met, on voit que les plantes, on a mis sur du maïs, on a vu que les feuilles du maïs même ont séché. Tellement c'est fort. Donc en poussant cette recherche, on peut arriver à faire des herbicides sous les huiles essentielles extraites de la citronnelle Nardis, simplement. Et là, c'est 100% naturel, ça n'a aucun effet négatif sur l'organisme, parce que c'est des extraits donc, de plantes naturelles. Et aussi les pesticides bio, aujourd'hui il y a plusieurs qui en font. Voilà, c'est vers ça qu'il faut. Il y a les biorépulsifs, il y a les pesticides aussi bio. Bon, j'aime pas très bien le terme CID. C'est quoi? Voilà. Bon, les biorépulsifs, c'est-à-dire quand vous mettez, ça repousse en fait les attaques. Ça les repousse simplement. Quand vous mettez, alors les agents qui attaquent ne viennent pas.
Voilà. Ou s'ils sont là, ben, ils s'en vont, mais ils ne meurent pas. Mais quand on dit biopesticides, c'est que là, ça les tue. Voilà, ça les tue. Et aujourd'hui, il y a des formules pour ça que nous pouvons même fabriquer localement avec les ressources locales que nous avons. Non seulement c'est bien pour la santé, mais aussi ça va créer de l'emploi, ça va créer des richesses, ça va réduire les importations. Voilà. Au niveau de la Fondation Revie, qu'est-ce que vous proposez justement comme alternative? Je fais suite à ce que je disais tout à l'heure, que l'alternative, c'est mettre l'accent sur la recherche. C'est investir sur la recherche endogène. Nous avons des chercheurs dévoués, consacrés, qui ont mis tout le temps dans ces choses-là et à trouver des solutions à partir de ce que nous avons localement. Et si nous investissons vraiment et nous motivons ces chercheurs-là à aller plus loin pour trouver des solutions humaines, pas des solutions pour faire de l'argent comme ce qui nous vient de l'extérieur, mais des solutions respectueuses à l'environnement, respectueuses donc à la vie durable. Et là, nous sommes déjà sur les pistes, nous sommes en train de travailler avec les chercheurs, mais nous estimons que cette émission permettra de donner un écho plus lointain, plus élargi, de façon à ce que ces actions-là soient mises en place. Donc au niveau de la Fondation, c'est ce que nous sommes en train de faire, que ce soit au niveau des fertilisants, au niveau donc du traitement des plantes et tout ce que nous faisons, et pas seulement au niveau de la Fondation, au niveau des promoteurs que nous rencontrons, que nous accompagnons, et nous sommes en train de sensibiliser tous ceux que nous rencontrons autour des villages où nous travaillons, pour les donner ces mêmes solutions. Et nous croyons que nous pouvons seulement au Burkina, au niveau national, continuer à développer de telles initiatives pour pouvoir trouver, répondre à toutes ces questions-là alimentaires qui impactent sur la santé des gens, tout en créant de l'emploi et aussi en créant des richesses. Et c'est un élan qui va en tout cas appuyer le développement national, parce que c'est interne. Pourquoi pas pouvoir aussi exporter et faire entrer des devises, parce que nous ne sommes pas le seul, on en parle, mais ce problème se trouve aussi dans la sous-région. C'est la même chose. Nous sommes victimes de toutes ces choses-là. Et si le Burkina arrive à réussir, pourquoi pas les exporter dans d'autres pays. Et ça serait une excellente chose pour le Burkina Faso et pour les Burkinabés. Président Salam Ouedraogo, nous sommes à la fin de l'émission. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est simplement qu'ensemble, autour de cette émission, nous travaillons à améliorer le bien-être des populations à travers déjà ce que nous mangeons. Et je crois que c'est ça la motivation de l'émission. Et comme il y aura à d'autres étapes des phases questions, des interventions directes, alors nous allons pouvoir ensemble nous donner des idées, des expériences, et nous avons aussi de l'expertise, et ce n'est pas seulement au niveau national, nous avons des Burkinabés à l'extérieur et des amis aussi du Burkina à l'extérieur qui suivent l'émission, qui peuvent aussi apporter leur contribution, leur expérience et leur expertise, de façon à ce que véritablement nous puissions manger sain et vivre bien portant, longtemps et bien portant. Je vous remercie. Exactement, Président Salam Ouedraogo. Après avoir fait le tour des questions et des réponses qui situent justement les téléspectateurs sur les liens entre la nourriture et la santé, le moment est venu de dire au revoir. Rappelons que cette émission est coproduite par la Fondation Revie. Il s'agit d'une émission hebdomadaire qui vous est proposée lundi à 21h. Les rediffusions sont prévues mardi 16h et vendredi 16h. Une fois par mois, les téléspectateurs auront donc la possibilité d'appeler pour poser des questions aux experts. L'émission Ma nourriture, ma santé est aussi disponible sur les plateformes digitales de Savane Media et de la Fondation Revie. C'est avec un grand plaisir que nous avons reçu sur ce plateau le président de la Fondation Revie, M. Salam Ouedraogo. Merci à vous, M. Salam Ouedraogo, à toutes
l'équipe de production et de réalisation. Merci aux téléspectateurs. Soignons ensemble notre alimentation. À très bientôt pour un nouveau numéro de Ma Nourriture, Ma Santé.